Saviez-vous que vous faites du mal à votre chat sans même vous en rendre compte? Il ne fait aucun doute que vous aimez votre chat, mais certaines des choses les plus normales que vous faites chaque jour nuisent silencieusement à la confiance et au bien-être de votre chat, de manière invisible. Et le pire, c'est que la plupart des propriétaires ne s'en rendent compte que lorsque le mal est déjà fait. Commençons par celle qui leur fait le plus de mal. 1. Crier après eux pour mauvais comportement. Avez-vous déjà élevé la voix contre votre chat après qu'il ait renversé quelque chose sur le comptoir ou griffé le canapé? La plupart d'entre nous l'ont fait. Sur le moment, cela semble être la bonne chose à faire. Mais voici ce qui se passe réellement dans le cerveau de votre chat. Lorsque vous criez, il ne relie pas votre colère à ce qu'ils ont fait. Il la relie à vous. Les chats ne traitent pas la relation cause-effet comme les chiens ou les humains. Une étude de 2021, publiée dans Animal Cognition, a révélé que les chats exposés à des voix élevées et à des réactions négatives soudaines de leurs propriétaires développèrent des signes de stress et des comportements d'évitement à long terme. Cela signifie qu'à chaque fois que vous criez, vous n'enseignez pas une leçon. Vous leur apprenez que vous êtes imprévisible. Et imprévisible, dangereux. Au fil du temps, votre chat commence à se cacher davantage, à se toiletter de manière obsessionnelle ou à sursauter lorsque vous passez à côté. Pas parce qu'il a fait quelque chose de mal, mais parce qu'il a appris que s'approcher de vous peut être menaçant. Et le pire, c'est que cela ressemble souvent à de la distance ou de la mauvaise humeur. La plupart des propriétaires ne réalisent donc jamais qu'ils en sont la cause. Et voici quelque chose auquel la plupart des gens ne pensent pas. Les dommages causés par les cris n'affectent pas seulement le comportement. Ils modifient la façon dont votre chat perçoit votre maison. Plus tard dans cette vidéo, nous parlerons de la manière dont l'environnement que vous créez autour d'eux peut soit guérir ce stress, soit l'aggraver considérablement. 2. Les prendre dans vos bras quand vous voulez. Combien de fois par jour prenez-vous votre chat simplement parce que vous en avez envie? Il est assis là mignon. Vous vous approchez, vous le soulevez et le tenez contre vous. Cela semble être un acte d'amour, mais pour votre chat, cela peut être perçu tout autrement. Quand vous prenez un chat sans prévenir, vous lui retirez ce qu'il valorise plus que presque tout, le contrôle. Les chats ne sont pas câblés comme les chiens. Ils ne trouvent pas de réconfort à être saisis et tenus. Pour beaucoup, être soulevé du sol déclenche une réaction de stress. Car dans la nature, la seule fois où leurs pattes quittent le sol, c'est lorsqu'ils sont menacés par un prédateur. Une étude publiée dans le Journal of Veterinary Behavior a montré que les chats fréquemment pris par leurs propriétaires présentaient des niveaux plus élevés de cortisol, l'hormone du stress, comparés aux chats dont les contacts étaient initiés par eux-mêmes. Chaque câlin forcé fait entrer leur corps en mode survie. Certains chats tolèrent la situation. Ils deviennent mous, ne griffent pas. Et vous pensez qu'ils vont bien, mais tolérez apprécier. La solution est simple mais puissante. Laissez-les venir à vous. Asseyez-vous. Rendez-vous disponible et attendez. Quand un chat choisit d'être proche de vous, ce lien est 10 fois plus fort que tout ce que vous pourriez forcer. 3. L'emplacement de leur litière. Avez-vous déjà réfléchi à pourquoi votre chat refuse parfois sa litière? Vous la nettoyez, vous achetez la bonne litière, vous faites tout correctement. Mais si le problème n'était jamais la litière elle-même, mais l'endroit où vous la placez, beaucoup de propriétaires mettent la litière au sous-sol, dans un placard ou dans un coin discret pour ne pas la voir. Mais voici ce que vous ne considérez pas. Quand un chat utilise sa litière, il est dans l'une des positions les plus vulnérables possibles. Il ne peut pas fuir, ne peut pas se défendre, et il le sait. Chaque instinct de son corps lui dit de rester sur le qui-vive. Une étude du Journal of Feline Medicine and Surgery a révélé que l'emplacement de la litière était l'un des 3 facteurs principaux des problèmes de miction chez les chats. Les chats dont les bacs étaient dans des zones calmes et ouvertes, avec plusieurs sorties, montraient beaucoup moins de comportements liés au stress que ceux dont la litière était cachée. Quand un chat commence à éviter sa litière, la plupart des propriétaires pensent que c'est un problème de comportement et punissent le chat. Mais il n'était pas difficile, il avait peur. L'emplacement idéal est simple, un endroit peu fréquenté, visible et facilement accessible, avec au moins 2 sorties possibles. Avec ça, vous serez surpris de voir à quelle vitesse le problème disparaît, car ne donnez que de la nourriture sèche. Remplissez-vous simplement une gamelle de croquettes et pensez que c'est suffisant? La plupart des propriétaires font exactement ça. Facile, économique et assez. Mais ce simple geste peut causer des dommages invisibles à long terme. Les chats sont des animaux du désert. Leurs ancêtres obtenaient de presque toute leur eau de leur proie.
Cela signifie qu'ils ne boivent pas naturellement assez d'eau par eux-mêmes. La nourriture sèche contient seulement 10% de matières humides. Si les croquettes sont leur seule nourriture, votre chat vit dans un état de déshydratation chronique. À long terme, cela met une pression sérieuse sur leurs reins et leur système urinaire. Une étude du Journal of Feline Medicine and Surgery a montré que les chats nourris exclusivement de croquettes avaient une consommation d'eau plus faible et une urine plus concentrée, augmentant le risque de maladies rénales et de cristaux urinaires. La solution n'est pas compliquée. Ajouter de la nourriture humide, même une fois par jour, fait une énorme différence. Pour la meilleure option, Royal Canin est la référence en qualité et nutrition. Si le budget est limité, Nulo est une excellente alternative offrant hydratation et bons ingrédients. Offrir à votre chat une nourriture riche en eau est l'un des moyens les plus simples de prolonger sa vie. 5. Jouez avec eux avec vos mains. Soyons honnêtes, avez-vous déjà agité vos doigts devant votre chat juste pour le voir s'exciter? Peut-être que vous le laissez vous mordiller, ou lutter avec votre bras parce que c'est drôle et qu'il semble apprécier. Mais savez-vous ce que vous leur apprenez réellement? En utilisant vos mains comme jouets, vous dites à votre chat que la peau humaine est quelque chose à chasser. Cela peut sembler inoffensif lorsqu'ils sont chatons, mais quelques mois plus tard, vous vous retrouvez avec un chat qui attaque vos mains. Pas par agressivité, mais parce que vous avez établi que c'est ainsi que le jeu fonctionne. Une étude du Journal of Veterinary Behavior a montré que les chats engagés dans des jeux avec les mains dès le plus jeune âge étaient beaucoup plus susceptibles de développer des comportements persistants de morsures et de griffures à l'âge adulte. Une fois ce comportement ancré, il est très difficile à corriger. La solution est simple. Utilisez un jouet, une plume au bout d'une ficelle ou tout objet qui crée une distance entre votre peau et leurs dents. Ils obtiennent ainsi l'expérience de chasse, complète sans confondre votre corps avec la cible. Vous verrez un comportement plus calme, moins de griffures, et un chat qui sait jouer en toute sécurité. 6. Les laisser seuls dans une pièce silencieuse et vide. Et si la maison que vous avez créée pour garder votre chat en sécurité le rendait en réalité malheureux, vous gardez les lieux propres, calmes et organisés. Pas de désordre, pas de bruit, tout est à sa place. Cela semble parfait, non? Pour vous, peut-être. Pour votre chat, cela peut ressembler à une prison. Les chats ont besoin de stimulation. Dans la nature, leur monde est plein de sons, de mouvements, d'espaces verticaux, d'endroits à chasser et à se cacher, de nouvelles odeurs chaque jour. Quand vous leur retirez tout cela et ne leur laissez que 4 murs, un canapé et le silence, leur cerveau n'a rien à faire. Un chat ennuyé n'est pas un chat calme. Un chat ennuyé est un chat stressé. Une étude en sciences du comportement animal appliquée a montré que les chats vivant dans des environnements peu enrichis présentaient beaucoup plus d'anxiété, de surtoilettage, d'agressivité et de retrait. Ces comportements sont souvent attribués à la personnalité du chat. En criant après votre chat pour un mauvais comportement, puis en le remettant dans un environnement vide, vous créez un cycle auto-alimenté. Le stress provoque le comportement et votre réaction renforce le stress. L'environnement n'est pas séparé du problème, il heurte le problème.